Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du collectif Les Mots du Silence. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo courte parce que c'est un sujet super important et c'est quand même bien de regarder les vidéos jusqu'au bout quand c'est des sujets aussi importants. Et je sais quand on fait des vidéos trop longues, ça donne pas forcément envie de regarder jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va parler des choses qu'il faut faire et ne pas faire quand on porte plainte contre un pédocriminel ou contre quelqu'un en général. Il faut savoir qu'il y a quelques règles à suivre quand même. Je ferai une autre vidéo où j'expliquerai la différence entre porter plainte et faire une main courante. Il faut savoir quelque chose, c'est que dans le cas de la pédocriminalité, donc si vous êtes victime d'un pédocriminel, il faut absolument porter plainte. Il ne faut pas du tout faire une main courante, il faut vraiment porter plainte. C'est super important comme terme. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'on ne peut pas vous refuser de porter plainte. Alors, histoire vraie, vous pouvez porter plainte parce que votre voisin a jeté des feuilles dans votre jardin. Donc vous pouvez largement porter plainte contre un pédocriminel. Après, naturellement, c'est ce que je dis toujours, il ne faut pas s'amuser à porter plainte pour tout et n'importe quoi. Je ne dis pas qu'il n'y a que les histoires de pédocriminalité qui sont graves, loin de là et loin de moi cette idée. Mais je dis simplement qu'il faut éviter de porter plainte pour tout et n'importe quoi, tout simplement parce qu'en fait, vous prenez du temps aux enquêteurs qu'ils n'ont pas sur des vraies histoires, et des histoires qui parfois peuvent être graves. Donc, par exemple, moi, dans mon enquête, le gros problème qu'on rencontre, c'est qu'il y a n'importe qui porte plainte pour n'importe quoi, et les policiers, en fait, sont occupés par d'autres choses. Et il y a tellement de dossiers qu'ils ont vraiment du mal à enquêter parce qu'il manque de moyens, il manque de personnel, etc. Donc, évitez de porter plainte pour tout et n'importe quoi. Pour les délais de prescription, si je me trompe pas, vous avez 10 ans à partir de votre majorité, donc en France la majorité c'est 18 ans, donc vous avez jusqu'à vos 28 ans pour porter plainte s'il s'agit d'attouchement sexuel, et vous avez jusqu'à vos 38 ans, donc la majorité plus 20 ans, s'il s'agit de viol sur mineur. Donc pour résumer, vous avez jusqu'à vos 28 ans pour porter plainte contre le pédocriminel qui vous a fait des attouchements, et vous avez jusqu'à vos 38 ans pour porter plainte contre le pédocriminel qui vous a violé. Et ça, c'est quelque chose de très important à savoir parce qu'en fait, il y a beaucoup de victimes qui ne savent pas ça. Dans les affaires de pédocriminalité, il vaut mieux prendre un avocat pénaliste dès le départ. Si c'est un proche, on aura tendance à penser qu'il faut prendre un avocat des affaires familiales. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un pénaliste qu'il faut prendre. Le problème avec lequel on se retrouve quand les victimes prennent des avocats des affaires familiales, c'est que en fait l'avocat se retrouve très vite bloqué. C'est-à-dire que très vite ça sort de ses compétences. Je ne dis pas que les avocats là ne sont pas bons et qu'ils sont mauvais, mais en fait c'est pas du tout dans leurs compétences la pédocriminalité. Il y a certaines choses qui vont l'être dans la pédocriminalité, mais en tout cas porter plainte contre un pédocriminel, il faut absolument prendre un avocat pénaliste. Et ça, c'est super important. Et pareil, il faut vraiment bien choisir votre avocat. Quand on porte plainte avec un avocat, moi par exemple, j'ai été entendue 1 mois après. Il y a une fille qui a porté plainte en même temps que moi, donc en 2016, et qui à l'heure actuelle n'est toujours pas entendue. Elle a porté plainte sans avocat. Quand on porte plainte avec un avocat, oui, ça coûte plus cher, je vous l'accorde, mais en attendant, on est beaucoup plus pris au sérieux, malheureusement. En gros, vous allez vous débattre tout seul si vous êtes sans avocat, alors qu'en fait votre avocat va prendre une grosse partie de ce combat pour vous, et en fait c'est son rôle, il est là pour ça, et surtout il saura comment se battre, parce qu'au départ quand vous arrivez là-dedans, c'est un peu, vous arrivez dans l'arène au lion, et en fait on va vous bouffer dès le départ, on va chercher à vous bouffer dès le départ plutôt. C'est la nuance, et pour éviter de vous faire bouffer, c'est votre avocat qui va éviter que vous vous fassiez bouffer. Il y a aussi beaucoup de victimes qui me contactent et qui me disent qu'elles sont pas contentes de leur avocat. Alors vous pouvez changer d'avocat, hein, c'est tout à fait possible. Moi personnellement, mon avocat, j'en suis très contente. Pour moi, c'est un avocat en or parce que quand je le vois, par exemple, il me demande comment je vais. C'est quelque chose qui va vous paraître basique, mais le fait qu'il s'inquiète de mon bien-être, qu'il ait de l'empathie, c'est un trésor en fait dans une histoire comme ça. Moi personnellement, j'ai rien à reprocher à mon avocat. Il est disponible, il est compréhensif, il a de l'empathie et il sait toujours comment réagir. Je peux lui poser des questions, des fois je lui envoie des emails ou autre, quand c'est très important il m'appelle derrière, mais sinon il peut me répondre à mes emails et en fait il n'y a jamais aucune question qui reste sans réponse et il se montre toujours disponible. Et avoir un avocat ultra réactif,
c'est ultra important dans les histoires de pédocriminalité, tout simplement parce que parfois, autant on peut attendre des mois avant qu'il se passe quelque chose, des années pour moi, parce que pendant 3 ans, on a envoyé des courriers, il s'est rien passé, mais d'un seul coup, ça peut s'accélérer, et là, il faut qu'il soit réactif. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec votre avocat, vous pouvez récupérer votre dossier et aller voir un autre avocat. Pareil, vous pouvez aussi avoir 2 avocats. Si vous voulez absolument avoir un avocat des affaires familiales, vous pouvez aussi prendre un avocat pénaliste. Ça vous coûtera plus cher, mais vous pouvez avoir 2 avocats. Alors ça va vous paraître être un basique, et pourtant ça ne l'est pas quand on est en colère. Donc quand on est victime, il faut jamais réagir sous le coup de la colère. C'est facile à dire parce que finalement ça m'est beaucoup arrivé, mais à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est la chance que j'ai eue. J'ai une maman qui m'a contactée parce qu'en fait sa fille de 5 ans a été violée par un proche. Et en fait cette maman elle était tellement en colère parce que quand elle est allée porter plainte, elle s'est pas sentie entendue. Elle voulait que l'enquête avance plus vite et la bêtise qu'elle a faite, c'est qu'elle a publié donc sur Facebook le nom du pédocriminel. Sauf que tant que rien n'est instruit, vous n'avez absolument pas le droit de dire exactement qui c'est. Donc moi, il y en a beaucoup qui me reprochent de ne pas le citer, de ne pas le nommer, de ne pas nommer les membres de ma famille qui ont déconné, qui l'ont soutenu, qui le soutiennent encore. Mais en fait, je ne peux pas actuellement. Le jour où ce sera instruit, alors toutes les informations pourront en quelque sorte sortir, mais je le ferai pas forcément parce que c'est pas très intelligent de ma part. Je vais pas abattre tout mon jeu devant l'adversaire alors qu'on n'est même pas encore passé au tribunal. Si vous montrez vos cartes à l'ennemi, il va vous fracasser avec quand vous arriverez au tribunal, donc c'est pas du tout la peine. Et par contre, si vous avez envie qu'on sache qui c'est, moi par exemple, c'est jamais sorti de ma propre bouche. Pas dans une vidéo, pas sur les réseaux sociaux, peut-être en conversation privée, ça c'est sûr, et encore pas avec les journalistes parce que j'ai pas le droit non plus. Par contre, mon avocat il a le droit de le dire. Vous avez aussi le droit de ne pas nier qui c'est. C'est subtil, mais il faut surtout pas que ça sorte de ma bouche parce qu'il a le droit de porter plainte. Et en fait, c'est arrivé à cette maman, le pédocriminel a porté plainte contre elle pour diffamation et il a gagné. Alors attention, faites très attention à ce que vous dites. La toute dernière chose, c'est que quand vous portez plainte, surtout dans les cas de pédocriminalité, il faut savoir qu'en général, il n'y a pas beaucoup de preuves. Vous pouvez avoir des témoins, et heureusement qu'il y en a dans certaines histoires, mais vous n'avez pas de preuves physiques, vous n'avez pas de reste de sperme ou autre. Et le problème, c'est que du coup, la justice est très longue. Donc si aujourd'hui vous regardez ma vidéo pour savoir comment faire pour porter plainte contre un pédocriminel, je vais vous dire la même chose que mon avocat m'a dit la première fois que je l'ai vu. Les procédures, en moyenne, c'est de 3 à 5 ans. Aujourd'hui, moi, je suis à 5 ans, et mon avocat m'a expliqué que c'était pas encore la fin. C'est-à-dire que si mon histoire est instruite maintenant, j'ai encore 2 ans à attendre avant qu'on arrive au tribunal. Alors j'espère qu'avec tout ce que je fais, ça ira peut-être plus vite, mais en tout cas, la justice est super longue. Et malheureusement, si vous vous appelez pas quelque chose de connu, la justice, ce sera longue pour vous. Et c'est comme ça. Et des fois, elle est même longue pour les gens connus, parce que c'est un petit peu dur de se faire entendre. Et la pédocriminalité, on n'aime pas ça, c'est pas beau, c'est pas français, donc on essaye un petit peu de l'enterrer. En tout cas, on essaye de pas faire trop d'esclandre avec ce genre d'histoire. Donc si aujourd'hui, vous vous dites que vous allez porter plainte et que dans 1 an, vous allez avoir un procès, j'ai le malheur de vous dire que vous êtes très loin du compte, mais ne vous découragez pas. Et surtout, ne vous suicidez pas dans ce genre d'histoire. Vous pouvez écrire au collectif et je reste absolument disponible pour tous ceux qui veulent parler et sans jugement. Il faut surtout pas hésiter à nous écrire. Et en fait, c'est pour ça que je voudrais un jour que le collectif se transforme en association. Ça va se faire prochainement, mais bien sûr, dès le départ, on n'aura pas une aussi grosse structure. C'est simplement pour créer donc une structure qui permettra aux victimes, à moindre frais, de porter plainte donc auprès de la police et que la police ait assez de moyens pour que les affaires soient jugées, ou en tout cas soient instruites en 1 an. Et ça, ce serait énorme parce que ce serait un énorme pas dans la justice française. C'est peut-être un petit peu utopique de ma part, mais j'y crois. Et je me dis que si ça n'arrive pas pendant que moi je suis en vie, ça arrivera peut-être avec mes enfants ou mes petits-enfants, si j'en ai, ou alors avec les vôtres. Parce que quand je vois qu'il y a autant d'inconnus qui me soutiennent et qui m'aident depuis le début de mon combat, c'est peut-être pas des proches à moi qui finiront ce combat, ce sera peut-être des inconnus qui auront été touchés par mon combat à la base. Et c'est pour ça que je crois en nous et que je crois que c'est tous ensemble qu'on va y arriver.
Et je sais que ces derniers temps, dû au deuil qu'on a subi dans notre famille, j'ai été beaucoup moins disponible pour vous remercier sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas pour autant que je vous oublie, loin de là. C'est pas pour autant que je ne vois pas vos messages. J'essaye d'y répondre le plus rapidement possible et d'être le plus disponible possible. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je m'en excuse, j'ai pas forcément été disponible comme il le fallait. Après, j'ai quand même répondu aux messages, mais c'est vrai que des fois, j'avais 4 jours de retard. Mais j'ai estimé que soutenir ma famille dans ce cas-là, ou plutôt dans ce cas-là la famille de mon mari et mon mari, c'était quand même beaucoup plus important. Dans tous les cas, je reste disponible pour vous et si vous voulez m'écrire, vous n'hésitez surtout pas. Je vous dis à bientôt et l'adresse se trouvera à la fin de la vidéo.